Bon, la vidéo a coupé, je ferai 2 vidéos de ce fait, ne m'en voulez pas. Ce que je voulais dire, c'est que de ce fait, NJPW lance son Best of Super Junior 33e sélection. On a eu les line-up. J'aimerais parler de chacune des personnes. Je vais prendre mon temps, parce que chacune des personnes, ça me fait kiffer. Il y en a certains que je connais, d'autres que je connais pas, certains qui viennent d'autres compagnies, certains qui en viennent pas. Voilà, donc il y a le bloc A, il y a le bloc B, et je trouve que le site de la NJPW est vraiment super bien foutu. Non, honnêtement, c'est vraiment super bien foutu, donc je tenais à le montrer. Voilà. Pour commencer, ils sont là, ils mettent Dookie. Et c'est ce qui est génial, c'est que tu vois, hein, c'est le champion actuel junior, ça vient se battre pour son titre. C'est sa 7e entrée. Tac tac tac. Il a été semi-finaliste en 2024. Ok, voilà, tu vois son palmarès. Mais là, Dookie, en gros, il vient, il est champion. Je pense pas qu'il le gagnera, parce que bon, il a déjà gagné la Junior Tag Team. Je pense pas que ce soit lui qui le gagnera, son bloc. Je sais pas comment ça va se passer, si c'est les deux premiers ou si c'est juste les premiers qui s'affrontent. Je suppose les deux premiers. Dookie, je vois bien finir troisième, quatrième, quelque chose comme ça, de son bloc. Mais ouais, non, ce sera pas la victoire de Dookie selon moi. Kosei Fushita, voilà, troisième entrée, troisième consécutive, il a gagné l'an dernier. Et on n'a pas pour autant pull the trigger, hein. On lui a fait gagner l'an dernier pour ne pas lui faire gagner le titre. Est-ce que cette année on lui fait gagner? Honnêtement, honnêtement, allons voir son bloc. Ouais, il finit premier ou deuxième. À mon avis, il finit premier ou deuxième, Kosei Fushita, sans trop de doute. Dans le bloc A, il finira premier ou deuxième. C'est peut-être mon bloc préféré, le bloc A en réalité, hein. Ouais, 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 c'est mon bloc préféré. C'est mon bloc préféré. Kosei Fushita, je le vois bien premier ou deuxième de son bloc, facilement. Un bon palmarès, hein, l'an dernier, il avait déjà gagné, super bon catcheur, pas trop de doute là-dessus. Un gros concurrent, Master Wato, il a gagné en 2023, il a déjà fait 6 entrées dans le Best of Super Junior, il a fait un bon match contre Dookie, ça y a pas de souci. Pas pour autant que je vois gagner, voilà. Mais permettra d'avoir des bons matchs, hein. Master Boito, ça peut venir faire des bons matchs contre un peu tout le monde, hein. Ça peut faire un bon match contre Francesco Akira, contre Doki, contre Titan. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc je me permets de passer un peu rapidement. Alors non, juste pas lui. Ryosuke Taiguchi, lui, je me permets pas de le passer parce que quand j'ai appris que c'est sa 22e entrée et il a gagné en 2012, là, ça m'a choqué barre. Me dire que Ryosuke Taiguchi, le mec qui catch avec son cul, qui a fait le pharaon, mais qui, dans la Junior Tag League, il s'est réveillé, il a mis des grosses baffes à Duki, il a gagné en 2012, bah, j'ai envie de voir celui de 2012. J'ai envie de voir le Best of Super Junior de 2012, parce que Ryosuke Taiguchi, s'il était comme il l'est actuellement, aussi fun, honnêtement ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir cette junior, Best of Super Junior pour le coup. Robbie X, forcément pour moi pas un aspirant au titre, même s'il mériterait, mais un excellent catcheur. Un excellent catcheur, une très bonne main, il permettra de deliver dans beaucoup de matchs. De même pour Titan, voilà, un finaliste en 2023, assez surprenant ça pour le coup, mais je le vois pas gagner. Il fait partie de Unbound Co, vous me l'apprenez, vous me l'apprenez. Mais ouais non, Titan c'est une bonne main, un très bon catcheur, pas pour autant qu'il gagnera. Il représente le CMLL. Francesco Akira, ça peut être une belle surprise. Franchement faire gagner Francesco Akira deuxième, ça peut être une belle surprise, mais je le vois pas gagner. Je le vois être un très bon leader du groupe. Je le vois être devant pendant un petit moment, mais je pense pas qu'il gagnera. Je pense qu'il finira troisième, quatrième avec Dookie, quelque chose comme ça. Celui que je vois bien finir premier ou deuxième avec Kosei Fushita, c'est Nick Wayne. Je le vois bien faire l'upset. L'an dernier, il a pas gagné en 2025. Cette année, je le vois bien faire son move. Voilà, je le vois bien faire la finale ou la demi-finale. Je le vois bien arriver en demi-finale, perdre contre un mec du bloc B, et il aura réussi à deliver et à prouver que c'est un excellent catcheur. Pareil, Nick Wayne, comme Colin Newman, il me fait me remettre en question et me dire mais qu'est-ce que lui il fout au Japon et chez AEW et pas moi, hein, littéralement. Mais ouais, Colin Newman, Nick Wayne, je le vois bien réussir cette année et finir premier ou deuxième de sa poule pour se qualifier en finale, demi-finale de la Best of Super Junior de chez NJPW. Bon, je m'en dis fait les autres, hein, Valente, je ne sais pas ce qu'il vaut, pas du tout, mais il vient du CML, donc je sais pas si ça va être génial ou pas du tout. Et Jun Kasai, alors tout le monde était comme un fou sur Jun Kasai hein, quand il a été annoncé. Il vient des Freedoms. Je ne sais pas qui est cet homme, donc j'attends de voir.
Attends de voir, là on voit tous ces trucs, hein. C'est son Best of Super Junior, c'est une icône du deathmatch. Ok, ok. Nanana, nanana. Ok, mais je ne connais pas cet homme, il fait des très bons deathmatch. Envoyez-le contre El Desperado, j'ai envie de dire. Hein, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les. Dans la Junior, Best of Super Junior, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire des deathmatch. Plus censé être le catch, pour le coup. Mais oui, non, il y a eu des belles réactions, donc j'attendrai de voir si les réactions se concrétisent, on va dire, dans l'in-ring. Pour revenir sur ce que j'ai dit, pour moi, numéro 1, Kosei Fushita, numéro 2, Nick Wayne, numéro 3, Francesco Akira, numéro 4, Douki. Moi, je vois bien quelque chose comme ça, voilà, Master Wato qui pourrait aussi aller faire des bonnes perfs, peut-être lead un moment et vite perdre. Master Wato qui gagne ses 3 premiers matchs et puis qui perd tout, ça peut s'écrire. Robix et Titan, ils vont voler la vedette à tout le monde. Taiguchi va être fun. Aucun doute sur le bloc A que ça va être excellent. Le bloc B, où c'est, j'allais dire assez stack, mais pas tant que ça, hein. Ah, le bloc B, il y a 3 personnes et c'est un peu tout, hein, j'ai envie de dire. Non, faut le dire, par contre, le site JPW est vraiment bien foutu. Le bloc B, El Desperado, pour moi, il le gagne. Voilà, pour moi, il y a 3 personnes, bah, El Desperado, il en fait partie. Donc, 10 entrées, une 7ème consécutive, il a gagné en 2024, pour moi, il gagnera peut-être en 2026, hein. Pour moi, El Desperado et Doki, c'est une grande histoire. Desperado, il peut très clairement aller chercher son bloc. Pas de souci là-dessus, il peut très clairement se qualifier, et pour moi, il se qualifiera dans le bloc B. Pas trop de doute là-dessus. Kushida, il l'a gagné en 2017, après il est allé chez WWE, il est revenu, et ainsi de suite. Kushida, c'est une bonne main, mais c'est plus un élément qu'on va essayer de push chez NJPW. T'es une bonne main, tir à perdre, merci des travaux Kushida, tu caches très bien, là-dessus y a pas de souci. Mais t'es plus le projet, malheureusement. Depuis que Kevin Knight est parti, malheureusement, on te voit plus. Voilà, depuis que t'as plus ta tag team avec Kevin Knight, va chez AEW, refais une tag team avec lui. Voilà, une fois que Speedball il aura trahi une fois que oui, une fois que Speedball il aura trahi Kevin Knight pour aller chercher le titre TNT, retournez avec Kevin Knight. Mettez-vous en tag team, ça peut être fun. Ça peut être très fun tous les deux. Taiji Ishimori, bah pourquoi pas. Voilà, un finaliste en 2024, actuel champion tag team, 10 entrées, c'est sa 10e entrée, une 9e consécutive. Taiji Ishimori, honnêtement, ça mériterait. Non, il mériterait d'être en finale demi-finale, hein. Avec El Desperado, ça mériterait très clairement. Ça mériterait plus que Robbie X. Donc, ouais, non, Taiji Ishimori, je suis assez convaincu qu'il peut aller la gagner. Parmi les 3 que je vois gagner, c'est peut-être le troisième. Parce qu'il y a un second qui est assez intéressant. El Desperado, je suis quasiment sûr qu'il le gagnera. Taiji Ishimori, troisième, deuxième, je suis pas choqué. Je suis pas choqué, mais ça peut fortement le faire, Taiji Ishimori, parce que excellent in-ring. Ouais, bah le deuxième, hein. Le deuxième, c'est Yo, hein. Finaliste en 2025, il a affronté Kosei Fushita dans un excellent match en finale, c'était vraiment très bien. Yo qui finit deuxième de son bloc, ça peut vraiment être cool. Ça peut réécrire des histoires avec Douki, tout ça. Yo, en plus, si je dis pas de bêtises, dans le bloc, il y a Shaw. Yo contre Shaw, ce sera à voir, très clairement. Mais je crois en la victoire de Yo qui va directement aller en demi-finale et peut-être gagner. On verra pour la suite. Yoshinobu Kanemaru, t'es pas là pour gagner. Ça, faut le dire, hein. T'es là pour jeter du whisky et mettre un peu de hit sur les gens. C'est aussi simple que ça. Shaw, pareil, t'es pas là pour gagner. T'es là pour mettre de la hit sur les gens et faire un match contre Yo parce qu'on attend ça. Shaw contre Yo, on attend que ça. Robbie Eagle, t'es pas là pour gagner, mais t'es là pour deliver. Je vais te dire quelque chose d'un peu con, mais bon, Robbie Eagle, c'est Robbie X. Hein. T'es là pour gagner des matchs, perdre des matchs, hein. Ton score de manière générale c'est 5-4. Bah, tu vas encore faire un 5-4. Voilà, tu seras mid, mais tu feras des excellents matchs de catch. Robbie X et Robbie Eagle, ça me choquerait pas qu'ils fassent le même score dans leur bloc, et que les deux soient les MVP de leur pool, hein, du bloc A et du bloc B, mais qui gagnent pas. Qu'ils fassent des excellents matchs à chaque fois contre tout le monde, mais que pour autant, ça gagne pas. Et il faut des mecs comme ça. Dans l'histoire du catch, il faut des grands gagnants et des grands perdants et des mecs qui soient là pour mettre en avant. Je vais pas dire des conneries, mais Dolph Ziggler, c'est un excellent catcheur. Nick Nemes, c'est un excellent catcheur. Parce que il gagne, il perd, il n'a pas été qu'un grand gagnant, il a aussi été un très bon perdant. Brian Nelson, ça a été un très bon gagnant, un très bon perdant. Will Ospreay, ça a été un très bon gagnant, un très bon perdant. Et ainsi de suite. Tu as besoin de tout ça pour pouvoir être mis en avant. Mais tu as aussi des mecs qui n'ont fait
on va dire, que perdent et qui n'ont jamais eu leur grand moment. Mustafa Ali, c'est un très bon catcheur, et pour autant, il n'a jamais eu son grand accomplissement. Qui d'autre chez AW, il y a qui que je peux mettre comme ça? J'aurais envie de dire Kevin Knight, mais maintenant il a eu son grand moment. Speedball, il a jamais eu son grand moment. Zachary Wentz. Excellent catcheur, Zachary Wentz, qui fait partie des Rascals. Zachary Wentz, c'est un excellent catcheur, et il a jamais eu son énorme moment pour un titre mondial. Mais pour autant, allez regarder Zachary Wentz contre Speedball Mike Bailey chez TNA pour le titre X Division, c'était excellent. Zachary Wentz, c'est un excellent catcheur, et pour autant, on ne retiendra peut-être pas. Enfin voilà, victoire, pas de Robbie Eagles, mais certainement une grosse victoire pour lui dans le tournoi. Daisuke Sasaki, je ne sais pas qui c'est. Il vient de la DDT, il n'a jamais eu un gros record. Je ne connais pas cet homme. J'ai envie de dire un peu comme le mec de chez Freedom. On espère une victoire